Bonsoir, bienvenue dans le 20h. C'était le dernier criminel de Bosnie à être jugé par le tribunal pénal international. Ratko Mladic a été condamné ce matin à la prison à perpétuité, 22 ans après la fin de la guerre en Yougoslavie. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie était accusé d'avoir organisé le meurtre de milliers de musulmans. Loin d'exprimer des remords, il a crié sa colère aujourd'hui. Dorothée Oliéric. Le regard arrogant du général Ratko Mladic face à la cour. Après 16 ans de cavale et 5 ans de procès, le verdict tombe. Pour avoir commis ces crimes, la Chambre condamne M. Ratko Mladic à la prison à vie. Condamné à perpétuité pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'accusé n'était plus présent au moment de la sentence. Et pour cause, quelques minutes avant, le chef militaire des Serbes de Bosnie s'est emporté face à la cour. Je suis très énervé parce que tout ce que vous dites, ce sont des mensonges. Allez vous faire voir. À des milliers de kilomètres de là, à Srebrenica, les familles de victimes exultent à l'annonce du verdict. C'est ici que le général Mladic a ordonné l'un des pires massacres, 8000 hommes tués ou disparus. On a tellement prié pour sa condamnation. On a passé notre vie à prouver qu'un génocide avait eu lieu. Ces femmes musulmanes sont allées se recueillir sur les tombes de leurs proches. Le général n'a jamais concédé une once de culpabilité. Il va faire appel de sa condamnation à perpétuité. Ratko Mladic a été condamné entre autres pour le massacre de Srebrenica. L'armée serbe avait mené un génocide dans cette enclave musulmane de Bosnie, tuant 8000 hommes et jeunes garçons. Pendant plus de 20 ans, des policiers venus de toute l'Europe ont mené l'enquête. Une enquête d'un genre nouveau, celle d'une justice internationale. Voyez ce sujet de Maris Burgo. Attention, certaines images peuvent choquer. Le sourire fuyant de Ratko Mladic tout au long de son procès. Rien à voir avec le rire du temps de sa puissance. 1995, le chef militaire des Serbes de Bosnie savoure son triomphe. L'enclave musulmane de Srebrenica vient de tomber. Il caresse la joue d'un enfant et rassure. Ne vous inquiétez pas, dit-il à la population terrifiée. Et pourtant, il est en train de préparer un impitoyable massacre. Les femmes et les enfants sont séparés des hommes et partent en quart. Depuis l'autobus qu'ils ont arrêté en route, on a vu des morts et des gens égorgés. Les vieillards, les adolescents, les hommes dans la force de l'âge sont tous exécutés. 7000 musulmans assassinés en quelques jours au nom d'une Serbie ethniquement pure. Ces images sont une preuve de ces crimes contre l'humanité. Autre preuve, ces dizaines de charniers découverts au fil des années. Ces experts mandatés par le tribunal de La Haye analysent les restes humains. Ces liens retrouvés sur un corps montrent que la personne a été assassinée les mains liées dans le dos. Des milliers de pièces à conviction portées au dossier. Le tribunal a aussi entendu des dizaines de témoins devant un Ratko Mladic souvent impassible. C'est à ce moment-là que les balles ont commencé à siffler dans notre direction. On était tournés vers eux. J'étais tellement choqué. Srebrenica, Vukovar, Sarajevo, autant de lieux symboles de ces guerres de l'ex-Yougoslavie. Ces images de gens abattus en pleine rue sont entrées dans notre mémoire collective. En tout, 161 personnes ont été condamnées par le tribunal, dont les leaders serbes Karadzic ou encore Milosevic. Des noms à jamais associés au plus grand massacre de masse depuis la Seconde Guerre mondiale.